parle de l'économie aujourd'hui. Je suis en compagnie de Jean-Baptiste Segard pour IP Tender, de Jonathan Fary pour F Secure et de Juliette Olivier, chef produit chez Capcode. Alors Juliette, on va changer de sujet avec vous car vous êtes un acteur, un jeune acteur, vous êtes une start-up dans la santé numérique et vous proposez, on va dire, 3 services déjà. C'est déjà beaucoup. Alors expliquez-nous un petit peu à quoi servent ces services, notamment dans les maladies chroniques, comme d'abord le premier c'est Detect. C'est ça. Alors bon, déjà je vais parler un petit peu de Capcode. Donc on est une start-up qui est issue de la diversification d'une PME qui s'appelle Capa Santé. Donc on existe en tant que start-up à part entière depuis 2016, mais en fait les projets sont en création depuis 2012. Initialement, c'est les fondateurs qui sont médecins et pharmaciens, donc qui ont fondé aussi Capa Santé, qui ont eu l'idée de créer un pôle innovation qui regroupe en fait un petit peu la médecine, la science et les nouvelles technologies qui arrivent de plus en plus, enfin qui sont déjà là d'ailleurs, notamment en santé. Et du coup, ils ont commencé à développer de l'innovation sur les intelligences artificielles, sur les objets connectés. Pour finalement que le pôle innovation se détache et devienne en 2016 une start-up à part entière. Donc en fait voilà, on a 3 services principaux qui sont Detect, Wasm et Connecting. Finalement, vous avez eu la chance d'être financé par un grand groupe. C'est ça. Et vous avez fait comme beaucoup de grosses structures qui en interne ont un pôle innovation et détachent finalement ce pôle innovation pour en faire une vraie entreprise à part entière. C'est ça. Alors une grosse entreprise, ça reste une PME, donc voilà, c'était une moyenne entreprise, on va dire. Mais oui, ça a beaucoup aidé pour les financements au début, notamment pour la recherche et développement, parce que... ça prend du temps et ça coûte cher. Voilà, c'est ça. Avant qu'on arrive à quelque chose de faisable, on a eu 4 ans de recherche et développement, donc voilà. Et donc voilà, pour revenir au service, donc il y a Detect qui est en fait un outil d'analyse des réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer des données publiques de ce qui se dit sur le web en général et qu'on va essayer de faire ressortir des inputs intéressants pour les laboratoires pharmaceutiques, les associations patients, la recherche, etc. Donc par exemple, on va pouvoir dire aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui mettent longtemps à trouver un diagnostic pour leur pathologie. Voilà, les gens vont plutôt voir tel médecin, ensuite ils vont voir tel médecin. C'est des informations dont les laboratoires pharmaceutiques sont friands et ils ont déjà des façons de se procurer ces informations, mais nous on apporte ce qu'on appelle des données de vie réelle, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui pose la question directement à un patient en face, c'est des patients qui en parlent entre eux en fait sur internet, sur notamment Doctissimo, les forums médicaux, etc. et aussi sur les groupes. Voilà, on peut dire que vous analysez tout ce que les gens peuvent dire sur les différents chats, plateformes ou réseaux internet pour donner de l'information au laboratoire, mais pour faire quoi ? C'est ça, alors les données publiques, je précise parce que c'est quand même quelque chose de très important aujourd'hui, c'est que nous on récupère des données publiques et on donne des informations anonymisées, etc. Donc il n'y a pas du tout un trafic de données personnelles derrière, je tiens à préciser parce que souvent... C'est important, c'est vrai, il faut le dire. Souvent on nous en parle. En fait ça va servir après pour les laboratoires pharmaceutiques par exemple à mieux comprendre le patient et donc à mieux adapter leurs solutions, à mieux adapter leurs services et à mettre en place des choses qui vont être utiles. Et notamment pour les associations de patients, ça va leur servir aussi à avoir des preuves, à dire regardez, il y a tant de personnes qui disent voilà, moi j'ai des problèmes aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider. Et pour la recherche aussi, à trouver des nouvelles idées, à trouver... donc voilà, c'est quelque chose qui est... Ça sert en même temps d'analyse et de prédictive, j'imagine, pour donc tous les industriels du secteur pharmaceutique. C'est ça, alors ça reste quelque chose des données un petit peu qualitatives et ça reste quelque chose qui vient en complément d'autres études, mais c'est des informations qui sont intéressantes et qui... Donc là, voilà, c'est un produit, on va dire, professionnel. Et ça. Voilà, à côté de ça, vous avez développé un autre produit qui s'appelle Connecting. C'est ça, alors Connecting, c'est un petit boîtier qui vient se fixer sur les inhalateurs de type ventoline, etc. et qui est relié à une application sur le téléphone. Donc ça c'est pour tous les asthmatiques. C'est pour les asthmatiques, c'est ça. Et donc en fait dès qu'on va utiliser sa ventoline, on va avoir les informations qui sont stockées dans le téléphone. Et à côté de ça, on va avoir des informations sur l'environnement autour, donc sur notamment la pollution, les allergènes, parce qu'on sait que l'asthme est lié à la pollution.
Et c'est important pour un patient d'avoir des informations sur ce qui se passe autour de lui pour pouvoir adapter, mieux connaître sa maladie, mieux la gérer, etc. Donc en fait, nous on s'est intéressé à l'asthme parce que c'est une maladie qui touche énormément de personnes. Aujourd'hui en France, c'est plus de 4 millions de personnes qui sont asthmatiques. C'est une maladie qui progresse, comme j'ai dit, c'est lié à la pollution. La pollution, ça progresse aussi. On estime, je crois que c'est 40% la progression au cours de ces 20 dernières années, donc c'est quelque chose d'énorme, ça touche beaucoup d'enfants, etc. Et c'est une maladie qui est relativement bien prise en charge en France, donc voilà, les gens arrivent à vivre avec leur maladie, mais c'est quelque chose dont on ne guérit pas encore. Donc nous, on voudrait apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des patients et aussi pour faciliter un petit peu le quotidien des Oui, et puis l'asthme professionnels de peut santé. tuer quand c'est à dose très forte. C'est Donc ça. effectivement, et quelquefois on ne fait pas assez attention. En fait, quand on est jeune notamment, quand on est adolescent, on ne tient pas compte totalement de sa santé. On s'imagine que de toute façon on est jeune, donc on n'a pas de soucis. Et là, vous voulez alerter, vous, avec ce produit, enfin ce service, on va dire, Detect, permet donc de suivre son asthme et de mieux se soigner. Alors Connectine du coup, mais... Connectine, pardon. Oui, c'est ça, ça permet de mieux suivre son asthme. Donc en fait, d'un côté, ça va être un accompagnement à la mobilité, donc comme je disais, voir ce qui se passe autour. Et ça va être aussi, quand on va voir son médecin, donc ça va être tous les 6 mois, tous les 1 an, le médecin, la première chose qu'il va dire, c'est combien vous avez fait de crise d'asthme, quand, dans quelles conditions, pour pouvoir adapter sa prescription. Et donc là, tout est en fait récapitulé dans le téléphone, et donc ça permet d'avoir un diagnostic plus précis, et ça permet aussi aux professionnels de santé de gagner du temps, ce qui est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, les spécialistes, ils ont tous beaucoup on a du mal à prendre rendez-vous avec un spécialiste, et du coup, leur faire gagner du temps au moment de la consultation, ça leur permet de se reconcentrer sur le plus important, c'est-à-dire le patient. Alors pour le produit Connectine, est-ce que c'est uniquement pour l'asthme ou est-ce qu'on peut imaginer que vous allez l'appliquer à d'autres maladies chroniques? Alors Connectine, pour les pathologies respiratoires, donc il y a l'asthme qui est notre cible principale, mais il y a aussi la BPCO, donc qui est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Je vais dire juste BPCO, ce sera plus simple. Qui est en fait une maladie qui touche aussi quasiment 4 millions de personnes en France, donc c'est aussi une maladie très connue. Donc c'est énorme. Oui. Et qui en fait touche plutôt les personnes un peu plus âgées, notamment les fumeurs, et qui vient en fait se développer au niveau des bronches, et donc infecter les bronches, etc. Et on a aussi besoin de traitements inhalés, donc c'est les mêmes traitements, plus ou moins c'est la même forme que les traitements pour l'asthme. Donc la solution est tout à fait applicable aussi aux personnes atteintes de BPCO. Alors si on veut acheter cette solution, comment fait-on? Combien ça coûte? Alors donc pour l'instant elle est encore en phase de développement. Nous, notre volonté, c'est d'avoir une solution gratuite, en fait. En France, surtout en France, les patients n'ont pas l'habitude de payer pour leur santé et ne devraient pas prendre cette habitude, en fait. Si une solution est vraiment efficace, elle devrait être gratuite et être pour tout le monde. Donc nous, notre volonté, c'est vraiment... l'idéal, ce serait d'être remboursé par l'assurance maladie. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut réussir à prouver qu'il y a un véritable impact sur la maladie. Et pour prouver qu'il y a un impact, il faut qu'on ait des patients déjà. Donc voilà, c'est un petit peu un cercle vicieux. Du coup, notre première idée, ce serait d'aller vers les mutuelles, les assurances, pour leur proposer cette solution, qui proposent cette solution à leurs patients, pour qu'ils gagnent ensuite, qu'on gagne des données pour prouver que c'est une solution qui aide vraiment les gens et arriver au long terme au remboursement pour tout le monde. Donc Juliette Olivier, alors CapCode donc, est une start-up, comme on l'a dit. Vous êtes donc en plein développement de ces projets-là. Vous avez déjà pour Connectine, qui suit donc les maladies chroniques comme l'asthme ou la BPO, comme vous avez dit. Vous êtes en phase de projet et de test. Pour le moment, vous en êtes où? Alors sur Connectine, en fait, on a fait en 2018 un test avec des centres hospitaliers, notamment à Bordeaux, à Montpellier et à Paris, pour tester l'acceptabilité de ces solutions par les médecins et par les patients. Et en fait, cette année, on a lancé un recrutement, un test par des patients. Donc on les a recrutés via les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se fait assez peu au final dans ce domaine, mais qui a très très bien marché. On a recruté une centaine de personnes à qui on a donné le produit gratuitement pour avoir leur retour avant d'avoir le produit, au moment où ils l'ont reçu et 3 mois après.
Et donc l'idée c'était de voir déjà qu'est-ce qu'ils en pensaient de l'idée en général, est-ce qu'ils l'acceptent, et aussi de voir les problèmes techniques qu'on a encore, etc. Donc on est encore en phase d'analyse des résultats, mais tout est plutôt positif. En tout cas, la solution plaît, l'idée est bonne, etc. Donc nous, on est confiants là-dessus. Après, il reste encore des choses techniques à développer, voilà, notamment au niveau de la batterie, etc. Donc on a encore un petit peu de travail. Et notre idée, ce serait de continuer le développement technique et ensuite de continuer ces tests patients. Alors, quels sont vos besoins actuellement en tant que start-up ? Alors actuellement, du coup, on est en phase de levée de fonds aussi, un petit peu comme toutes les startups. Donc voilà, on recherche des fonds et justement, là, on part aux États-Unis la semaine prochaine pour notamment rechercher des fonds. Et l'idée d'avoir des fonds aussi qui viennent de l'État français, c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle pour nous et on espère pouvoir creuser ce sujet-là. Alors donc, pour vous, le premier besoin, c'est les fonds. Donc, vous allez faire une levée de fonds. En tout cas, vous faites appel à des fonds, sinon, ou à des investisseurs, s'ils nous entendent. Et pour vous contacter, Juliette Olivier, on fait comment ? Alors le mieux, ce serait de nous suivre sur les réseaux sociaux, justement si vous êtes patient en tout cas, puisque comme j'ai dit, si on fait d'autres tests, en général on recrute via les réseaux sociaux. Donc en suivant Capcode, KAPCODE sur Twitter ou sur Facebook, vous pourrez être informé si jamais on a besoin de patients. Et après, vous pouvez toujours visiter notre site internet, c'est Capcode. Voilà, donc en fait, si on a des maladies chroniques, il faut vous contacter, notamment pour pouvoir tester cette fameuse solution qui s'appelle Connectine, et qui permet de mieux résoudre et d'adapter en tout cas son traitement selon l'environnement où on vit, s'il y a plus de pollution, c'est bien ça ? C'est ça. Alors il y a un troisième projet en route, c'est le projet WASM. Alors de quoi s'agit-il ? Alors le projet WASM, c'est un projet qui est en lien direct avec Connectine, qui est aussi sur l'asthme et qui vient plutôt dans une démarche d'éducation patient. Parce que en fait, vous le disiez, quand on est jeune, parfois on ne prend pas très bien son traitement, etc. Surtout la prise de ventoline ou de traitement inhalé, c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui en fait est un geste technique très complexe, puisque normalement une prise de ventoline, ça va durer à peu près 15 secondes. Donc si vous avez des asthmatiques autour de vous, je vous invite à regarder, c'est rarement le cas. Comme c'est un geste qu'ils font tous les jours, ils vont beaucoup plus vite. Voilà, et donc la prise n'est pas optimale. Donc c'est un logiciel qui vise à réapprendre en fait aux patients, ou à apprendre pour les enfants par exemple, à bien prendre leur traitement et aussi à mieux connaître leur maladie, donc avec des serious games, etc. Une plateforme un petit peu pour mieux connaître sa maladie et pour mieux la gérer. Juliette Olivier, on va redire si on est intéressé par ces projets santé donc connectés, et notamment pour les maladies chroniques, en particulier celle de l'asthme. Si on veut vous contacter, on fait quoi ? Et pareil, les réseaux sociaux, Capcode ou le site internet capcode.fr. Voilà, capcode.fr. Si vous avez par exemple de l'asthme, contactez-les. Ils ont des solutions pour vous aider et à vous soigner et à suivre votre maladie. Et puis si vous êtes investisseur, contactez-les également. 3 projets à financer. Merci Juliette Olivier. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale, cette fois-ci avec John Legend, et on revient dans quelques minutes.